Bonjour à tous, il n'est pas toujours évident quand on fait des vidéos sur YouTube de trouver le bon titre qui va accrocher et qui va déclencher l'action et qui permettra aussi de se référencer. Dans cette vidéo, je vais vous donner les bonnes astuces et les bonnes pratiques pour écrire un titre aux petits oignons. De plus en plus de chaînes voient le jour et il est extrêmement difficile de réussir sur YouTube. Je partage avec vous toutes mes astuces et mes meilleures techniques pour gagner des vues, des abonnés et enfin réussir sur YouTube. Inscrivez-vous à ma chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Si vous voulez aller plus loin pour réussir sur YouTube, cliquez sur le lien pour rejoindre la communauté. Avant de commencer, je vais vous poser la question du jour. Comment est-ce que vous choisissez vos titres? Est-ce que vous choisissez un petit peu vos titres par hasard? Est-ce que c'est selon une idée qui vous viendrait à la tête? Comment est-ce que vous fonctionnez? Est-ce qu'il y a une stratégie ou est-ce que c'est du feeling? Mettez-moi tout en commentaire, qu'on puisse regarder ça, en discuter et puis voir au final si vous appliquez la bonne méthode. Créer un bon titre sur YouTube n'est pas toujours chose facile. Il doit répondre à deux objectifs principaux. Le premier, c'est de référencer votre vidéo pour pouvoir être trouvé dans les résultats de recherche ou alors d'être suggéré sur la barre latérale ou sur la page d'accueil. Il doit aussi susciter l'envie de cliquer. Quand quelqu'un voit votre titre, on doit se dire c'est ce contenu que je veux voir, je clique dessus et j'aurai exactement le résultat que je recherche. Votre titre doit être actionnable, référençable et efficace. Sauf que faire un titre qui va vous permettre d'avoir des résultats, ça se fait pas trop au hasard. Il y a une certaine méthode à utiliser et à respecter pour avoir des résultats durables et qui vous permettront d'avoir des vues sur le long terme. Le tout premier point à prendre en considération, c'est la recherche de mots-clés. Vous souhaitez faire une vidéo, vous avez une idée de vidéo, d'accord, mais si cette vidéo ne répond pas à une problématique ou si elle ne correspond pas à une recherche de mots-clés, vous avez très peu de chances d'être découvert, d'avoir des vues et les convertir en abonnés. Pour faire votre recherche de mots-clés, je vous invite à aller voir cette vidéo que j'ai déjà réalisée, vous verrez, c'est extrêmement simple de trouver les bons mots-clés qui vous permettront d'avoir des résultats. Votre titre doit être actionnable. C'est-à-dire que quand quelqu'un va tomber sur votre vidéo au hasard en ayant fait une recherche ou alors qu'elle lui est suggérée, en lisant le titre, on doit se dire je veux cliquer, ça m'intéresse, ça doit répondre à ma problématique ou alors vous devez vraiment intriguer, apporter un petit quelque chose qui donne envie de cliquer. Alors on ne parle pas forcément de ce qu'on appelle le putaclic. Le putaclic, c'est-à-dire avoir un titre qui est extrêmement incitatif, mais par contre vous avez derrière un résultat qui n'est pas du tout là et la vidéo est décevante. Ça ne marche pas, c'est très mauvais pour le référencement, puis d'ailleurs pour votre image de marque. Non, ce qu'il faut, c'est effectivement que votre titre intrigue, qu'il incite au clic, mais qu'après dans la vidéo, vous apportiez des vrais résultats et en tout cas que ça corresponde vraiment au titre de votre vidéo. Votre titre va donc donner le bénéfice pour la personne qui a envie de cliquer. Qu'est-ce qu'il va avoir comme bénéfice à regarder cette vidéo? Est-ce que vous répondez à une problématique particulière ou alors est-ce que vous allez parler d'un sujet qui intéresse tout particulièrement la personne qui fait les recherches? Ne perdez jamais de vue que YouTube est le deuxième moteur de recherche au monde après Google. YouTube appartient à Google, enfin Alphabet qui est la grande maison mère qui chapeaute Google, YouTube et toutes les activités du groupe. Il est donc super important de faire des titres référençables. Quand vous écrivez votre titre, vous devez trouver la bonne expression clé, le bon mot-clé, ça je vous l'ai dit juste avant, mais vous devez le rédiger d'une certaine manière. Imaginons quelqu'un qui cherche quelque chose de très précis. Comment perdre du poids? Là, à ce moment-là, il est très clair que le mot-clé, l'expression clé va être comment perdre du poids. Votre titre doit donc être comment perdre du poids. D'autant plus que YouTube référence vos vidéos par pertinence et les propose par pertinence. Si quelqu'un tape comment perdre du poids et que vous, votre titre est comment perdre du poids, vous avez énormément de chances d'apparaître en haut des résultats de recherche. Après, attention à la concurrence. S'il y a une vraie grande concurrence, il faut plutôt que vous privilégiez des expressions longues, comme comment perdre du poids rapidement. Mais ça, je vous l'ai expliqué dans ma vidéo qui parle des mots-clés. Imaginons par exemple que vous vouliez travailler le mot-clé maigrir vite, mais aussi l'expression comment perdre du poids. À ce moment-là, écrivez votre titre de la manière suivante. Maigrir vite, comment perdre du poids. N'oubliez pas bien sûr de le mettre également dans la description pour le référencement, mais ça je vous l'ai expliqué aussi dans la vidéo précédente sur la recherche de mots-clés. Avec ce type de titre, YouTube va vous référencer sur deux expressions clés. La première partie et la deuxième partie. C'est donc deux expressions différentes qui vous permettront d'être mieux référencés dans les résultats de recherche et de permettre à votre vidéo d'augmenter en vue. Si votre contenu répond à la problématique et que votre chaîne est cohérente par rapport à votre niche, vos vues vont se convertir en abonnés et votre chaîne va croître très rapidement. Il y a un autre point à prendre en considération, ce sont les miniatures. Votre titre travaille en tandem, travaille en duo avec vos miniatures. Vous ne pouvez pas avoir un super titre qui incite à l'action avec vraiment un travail fait sur le référencement qui va être énorme et avoir une miniature qui est toute pourrie à côté. La plupart des gens, quand ils regardent les résultats de recherche, regardent
avant tout les miniatures. Alors, il ne s'agit pas en faisant vos miniatures de reprendre exactement le contenu de votre titre parce que ça ne sert à rien, mais de mettre les quelques mots-clés qui vont tout de suite permettre de comprendre de quoi parle votre vidéo. Dites-vous bien que si quelqu'un regarde les miniatures et que la vôtre interpelle, il y a une grande probabilité qu'ils aillent ensuite regarder le titre de votre vidéo avant de cliquer. Il faut toujours avoir ça en tête. Un titre et une miniature doivent être créés ensemble et être cohérents ensemble. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ma vidéo pour savoir comment faire de belles miniatures et des miniatures qui vous permettront d'augmenter votre taux de clic sur YouTube. Pour trouver des idées de titres, c'est pas extrêmement compliqué. La première chose à faire, si vous êtes dans une niche et que vous avez identifié des concurrents, c'est tout simplement d'aller voir ce que eux font. Allez voir les concurrents qui réussissent, ceux qui ont du succès avec des vidéos qui se référencent. Vous allez tout de suite comprendre la bonne méthode, ce que recherchent les gens et sur quoi est-ce qu'ils se sont référencés. Un point qui est important, j'ai déjà dit dans de précédentes vidéos mais je le redis encore, si vous prenez par exemple une chaîne qui va parler de perte de poids ou n'importe quelle autre thématique, ça fonctionne exactement pareil pour toutes les thématiques. Si le compteur de vues d'une vidéo est beaucoup plus grand que le compteur de ses abonnés, ça veut dire que sa vidéo s'est référencée, ça veut dire que sa vignette est bonne, est cliquable, actionnable et que le titre l'est tout autant et lui permet d'être référencé. Inspirez-vous d'eux parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre des concurrents. Faites aussi des recherches dans la barre de recherche de YouTube. Tapez le début de votre expression clé et vous verrez, ça vous sortira des mots-clés à travailler. Ça vous aidera vraiment à trouver un titre pertinent. Je vous l'ai dit, mais je vous le redis encore, YouTube référence par pertinence. Ce qui fait que si votre titre correspond exactement à l'expression cherchée, vous allez vous positionner. Il y a une petite astuce qui est vraiment sympa. Si par exemple vous avez un mot-clé, imaginons que ce soit perdre du poids. Très basique, vous n'avez pas identifié le type de question que les spectateurs vont poser. Vous tapez dans la barre de recherche de YouTube underscore perdre du poids, ou alors perdre du poids et après un underscore, ça vous proposera des expressions clés à travailler pour vos titres et vous allez voir, c'est très pratique, c'est une astuce qui marche très bien. Le plus important aujourd'hui pour être référencé, c'est de cumuler du temps de visionnage. Il faut vraiment que vos vidéos soient intéressantes, que les gens les regardent, je dirais quasiment jusqu'au bout, ça serait l'idéal, mais au moins que vous ayez vraiment un temps de visionnage qui se cumule pour que votre vidéo gagne en popularité, que votre vidéo puisse se référencer et que votre chaîne soit découverte. D'ailleurs, il y a un outil qui est vraiment sympa pour se référencer, ça s'appelle TubeBuddy. Alors c'est un outil qui est en anglais, mais vous allez voir, c'est pas très compliqué. Vous tapez un mot-clé dedans, ça va vous proposer des expressions clés, ça va vous montrer quels sont les concurrents qui sont positionnés, ça vous donnera le volume de recherche sur le mot-clé que vous avez tapé, et ça vous permettra également de savoir s'il y a une forte concurrence et si vous avez une chance de vous positionner. Je vous invite à cliquer sur le lien pour aller découvrir TubeBuddy. Moi j'utilise, c'est un super outil et ça permet vraiment de progresser et surtout de comprendre comment marche le référencement sur YouTube. Ce qu'il faut bien comprendre sur YouTube, c'est que vous avez vraiment deux grandes familles de vidéos qui existent. La première famille sont des vidéos qui répondent à des questions précises, comment perdre du poids, comment mieux s'alimenter, comment ci, comment ça. Si votre contenu est plutôt de ce côté-là, il faut vraiment que vous travailliez les expressions clés qui vont être recherchées et qui vous permettront d'être positionnés, d'être découverts, d'avoir des vues, de les convertir en abonnés, de faire augmenter votre chaîne. Vous voyez, c'est toujours un petit peu la même mécanique. Il y a une deuxième autre grande famille qui est un peu plus délicate à travailler mais qui se fait tout aussi bien. Ce sont par exemple tous les contenus, je dirais, humoristiques, les sketchs, les vlogs. Là par contre, il y a quand même des petites choses intéressantes à travailler. Casey Neistat est un super exemple pour ça. Il faut par exemple trouver la thématique forte, le point fort dans votre vlog. Si par exemple vous réalisez un vlog et que vous êtes parti dans un parc d'attractions, il y a de très fortes chances que le mot-clé parc d'attractions soit recherché et qu'il y ait des recherches additionnelles par rapport à ça. Trouvez une thématique pour votre vidéo, soit du vlog, que ce soit un sketch, qui vous permettront d'être référencé. Et une fois de plus, regardez ce que font les concurrents. Ça vous aidera énormément. Utilisez TubeBuddy, faites les recherches dans votre barre YouTube, dans votre barre de recherche YouTube et vous verrez, vous allez trouver les bonnes expressions clés pour vous référencer. Si vous voulez aller plus loin pour réussir sur YouTube, si malgré mes conseils, vous avez du mal à comprendre comment trouver les bonnes expressions clés, comment se référencer sur YouTube, je vous invite à la joindre la communauté Tipeee. Vous avez le lien dans la description et vous allez voir, on va vraiment travailler ensemble pour vous faire réussir sur YouTube. Merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez-moi tous vos commentaires, parlez-moi de vos problématiques, de vos thématiques. Mettez-moi tout en bas et je regarderai, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez savoir comment faire évoluer votre chaîne YouTube. Il y aura de plus en plus de vidéos comme celle-ci pour vous aider à faire croître votre audience, à avoir des vues et les convertir en abonnés. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Salut!